Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un message de l'au-delà. Oui, quelqu'un a un message à vous passer. Je vous demande de faire preuve de discernement. Ce message ne peut pas être pour tout le monde et je pense que vous vous en rendez bien compte. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail, message WhatsApp ou SMS. Du coup, pour commencer cette guidance spirituelle, pour le message de l'au-delà, on va déjà découvrir le défunt ou la défunte qui a ce message. La guidance, elle sera pour quelqu'un, elle résonnera avec qui doit résonner. Alors, on va découvrir la personnalité, ce qui vous permettra de comprendre si le message est pour vous. Sachant que ce message peut prendre plusieurs formes, dans le sens que ça peut être pour plusieurs d'entre vous, mais avec des petits détails, d'accord? Et clairement, vous savez que les défunts, parfois, ils se présentent sous des formes particulières, ils essayent de faire passer tous un message. Donc là, faites vraiment attention à la personnalité et comment dire, à la personnalité et aussi à ceux que vous envoient avec ce message. Parce que c'est ainsi que ça résonnera avec vous ou pas. Et c'est ainsi que vous pourrez recevoir ce message. Alors, on va commencer déjà. Vous avez eu la carte de la justice. D'accord? Donc, le défunt qu'aujourd'hui se présente à vous, c'est une personne qui a pu être un lien avec tout ce qui est juridique, hein. Un notaire, un avocat, un juge, ouais, un huissier, voyez, tout ce qui est vraiment un lien pour mettre l'ordre, en tout cas pour saisir des aspects de la vie, pour mettre l'ordre, clairement. Une personne avec qui il y avait quelque chose à résoudre. Cette personne résoudait, enfin, vous m'avez compris, elle résoudait des problèmes. Quelqu'un avec qui, en tout cas, on pouvait avoir un lien formel ou officiel. Une personne qui a eu peut-être tout simplement aussi, à l'inverse, des problèmes avec la justice. Une personne qui a connu aussi des fortes transformations personnelles. Ici, ça peut être un homme comme une femme. Alors, vous avez plusieurs messages, effectivement, comme je vous disais. Les messages, voilà. Premier message. Ou vous avez eu un défunt ou une défunte qui a eu des démêlés avec la justice, d'accord? Et avec ce processus de problème, certains certainement ont apporté des changements dans leur vie, une transformation. Il y en a qui se sont repentis, il y en a non. Voilà. Mais clairement, où vous avez un défunt, une défunte qui vous passe un message qui a eu des problèmes avec la justice, voire en fait, c'est quelqu'un qui remettait de l'ordre dans la vie humaine. On va dire ça comme ça, d'accord? Donc, voyez vraiment comment ça résonne. Cette personne, si on parle de quelqu'un qui défendait, il avait une grande morale, elle ou il, avait vraiment beaucoup d'impartialité. C'était une personne très équilibrée pour faire respecter l'ordre et pour remettre l'ordre et pour mener à bien ses démarches. Clairement, quelqu'un qui en tout cas faisait son job honnêtement. C'est quelqu'un qui défendait certaines valeurs. Ok, bon, ce n'est pas le cas si c'est quelqu'un qui malheureusement a eu des démêlés avec la justice, mais dans ce cas-là, c'est une personne qui probablement se rébellait à la vie, ou en tout cas que la vie ne lui a pas sourire. Ok, je ne suis pas là pour juger. Donc voilà, vous avez ces messages aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, cette personne a un message à vous transmettre. Bon, qu'est-ce qui peut être ce message? Moi, je pense que la première chose que cette personne veut vous dire de l'autre côté du voile, c'est que vous devez retrouver un équilibre dans votre vie. Vous savez que la carte de la justice parle d'équilibre, de loyauté, parle d'être juste. Mais avant d'être juste avec les autres, il faut être juste avec vous-même. Donc cette personne vous dit qu'il est arrivé le temps de faire le bilan de votre vie et de retrouver vraiment cette impartialité et de trouver clairement un équilibre dans votre vie. Donc peut-être quelqu'un qui a énormément de problèmes aujourd'hui avec les huissiers, avec des avocats, avec des problèmes de justice, des amendes, mais c'est pas forcément quelque chose de grave, d'accord? Si vous vous trouvez dans ces cas de figure que vous êtes porté vraiment à côtoyer des gens de loi parce que vous avez énormément de problèmes ou parce que vous êtes dans ces démêlés juridiques parce que vous avez fait des choses, etc. Ou parce que vous rencontrez des grandes difficultés et que voilà, des avocats, des notaires, des juges, des huissiers, tout ça, voilà, font partie, on va dire, de votre vie. Dans tous les cas,
votre défunt ou votre défunte, qui peut être n'importe qui. Ça peut être un homme, une femme, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un même que vous avez côtoyé de façon irrégulière. D'accord? À vous de voir si vous avez croisé lors de votre vécu quelqu'un qui avait ce parcours. Donc, ça, c'est un premier message que vous envoie le défunt et la défunte. Avec l'oracle de la destinée des flammes jumelles, on va voir plus en profondeur quel peut être le problème pour certains d'entre vous. Cette carte, je vais vous la lire parce que vous comprendrez le message et ça vous permettra surtout de comprendre effectivement si le défunt est pour vous, d'accord? Si le message est pour vous. En tout cas, il y a un défunt ou une défunte qui est là pour vous demander de faire le bilan de votre vie, d'être juste envers vous-même, d'accord? Que peut-être il est temps de ne plus faire de bêtises, que peut-être il est temps d'arrêter peut-être tout simplement de se trouver dans certaines choses, je ne sais pas. En tout cas, ici, vous avez la carte de la séparation. Alors, je vais commencer à vous lire tout de suite la carte parce que ici, vous y trouverez certainement votre réponse et puis surtout une problématique que vous devrez affronter. Le défunt dit que avec cette séparation, on suggère que vous pourriez être confronté à des changements majeurs dans les relations avec l'autre. Mais pas seulement. Vu qu'on parle de justice, et je vous disais déjà tout à l'heure qu'il faut peut-être tout simplement maintenant apporter des grands changements, arrêter de faire des bêtises pour ceux et celles qui font des bêtises, parce que clairement ici, il faut que vous retrouviez cette stabilité dans votre vie. Il est possible que vous ressentez une distance émotionnelle croissante entre vous et une personne de votre entourage. Il y a peut-être des personnes qui vous rejettent à cause des bêtises que vous avez avec la justice. Il y a des parents, par exemple, qui ne veulent pas revoir les enfants par la honte, etc. Donc, si vous ressentez cette distance émotionnelle qui accroît en vous et que des problèmes non résolus ressurgissent à nouveau et que les tensions s'accumulent, ce message est pour vous. Vous pourriez ressentir aussi de la frustration, de la tristesse ou une désillusion et peut-être même envisager une séparation. Il y a peut-être, attention ici, un message d'alerte et vous savez que les défunts ne viennent jamais pour rien. Peut-être quelqu'un qui est tellement à bout de tous ces problèmes ou voilà, de ne plus supporter d'avoir ces problèmes avec la justice, de rentrer et sortir, de devoir rentrer ou que sais-je, qui peut penser malheureusement à un suicide. Donc attention, ok, attention. Cependant, vous avez votre libre arbitre, mes amis, d'accord? Alors, si cette séparation est inévitable. Donc, un éloignement définitif avec une personne parce qu'il n'arrive pas à vous comprendre comment vous êtes mis dans cette mise, ou en tout cas une personne qui ne veut rien savoir. Si cette séparation est inévitable, comprendre la cause profonde peut être une excellente tremplin de transformation pour vous. Réfléchir à ce qui s'est passé, à ce qui a mal tourné, peut vous aider à trouver une clarté et une nouvelle approche pour l'avenir. D'accord? Donc, cela nécessite des réponses honnêtes où les torts sont partagés. Une rupture peut être une aubaine pour trouver de nouvelles opportunités et renforcer sa propre autonomie. Ici, moi, je vous dis clairement qu'est-ce que je ressens parce que vous savez que je peux recevoir des images, des sons, etc. Et puis, j'ai vraiment quelque chose que ne me demandez pas d'où ça vient, mais voilà. Clairement, il y a peut-être des personnes ici qui ont des grands problèmes avec la justice ou des grands problèmes, en tout cas financiers, matériels, à côtoyer des personnes voilà, de ce rang-là. Clairement, peut-être qu'il y en a qui ont cette tendance à penser vraiment à mettre fin. Et vous savez que parfois, des personnes qui sont prises par le désespoir, ils pensent vraiment au pire. Là, justement, votre défunt ou votre défunte vous dit qu'en fait, non, d'accord, non. Par contre, pour sortir pour ces problématiques, certainement, il y a des changements à apporter. Il y a un repentissement aussi à effectuer pour quelqu'un d'entre vous. Les messages, ils sont distincts, ces deux, d'accord? Vous avez ou vous des problèmes avec la justice ou des problèmes, effectivement, que vous devez côtoyer ce rang de personnes, voire tout simplement, ça peut être aussi un défunt qui a eu des problèmes avec la justice, qu'aujourd'hui peut-être en voyant que vous commettez les mêmes erreurs, en tout cas vous passez un message, voire tout simplement ça peut être aussi quelqu'un de votre famille qui travaille là-dedans et qui veut vous soutenir dans vos besoins matériels et financiers si vous vivez des moments difficiles. Vous devez adapter cela vraiment à comme ça résonne avec vous. Vous pouvez être quelqu'un de très bien et vous avez eu un membre de votre famille qui a eu des démêlés avec la justice et qu'aujourd'hui vous passez ce message parce que voit que vous penchez par quelque chose, d'accord, que vous êtes peut-être entrant au bas des gouffres parce que des pensées noires ou que sais-je. Il y a plusieurs façons d'adapter ces messages, mais voilà, vous avez connu la personnalité du défunt et de la défunte. Il y a certainement quelque chose auquel vous devez travailler, d'accord. Peut-être qu'il y a des éloignements qui font mal. Il y a peut-être tout simplement, voilà, à devoir mettre une distance pour pouvoir redémarrer
redémarrer, recommencer une vie. Clairement, à vous d'adapter. D'ailleurs, on va voir comment le défunt vous conseille d'agir. On va voir comment le défunt vous conseille d'agir. Allez, comment vous voulez encourager de coup votre être cher. Ouais, le 5 de coupe. Vous savez, le 5 de coupe parle justement d'acceptation pour guérir, pour se libérer, pour apporter des changements dans sa vie. Parle de deuil et de perte, d'accord? Parle vraiment de tristesse, de regret. C'est quand même très émotionnellement parlant, très lourd pour certains d'entre vous. Votre défunt, effectivement, s'inquiète pour vous. Si vous avez des idées noires, parce que c'est une situation où vous êtes en train de perdre votre maison, votre travail, peut-être vous l'avez déjà perdu, voilà, vous avez du mal à vous en sortir, vous avez des démêlés avec la justice ou que sais-je. Mais ça peut être aussi quelqu'un de très proche de vous, hein, parce qu'attention, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette personne qui vient vers vous aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un qui veut aussi vous dire d'ouvrir les yeux, hein, pour quelqu'un de proche, d'accord? Vous pouvez vraiment adapter de beaucoup de manières. Hein. Peut-être que le défunt, la défunte s'inquiète pour vous parce que vous pourriez avoir quelqu'un de votre entourage très proche qui pourrait commettre l'irréparable. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage en fait et que vit des situations très dures que vous ne le voyez pas. Donc de là qu'il faut retrouver aussi tout simplement cet équilibre. Peut-être qu'il a besoin, elle ou il, de vous. Et puis surtout que vous ne devez pas rester dans la rancune, d'accord, dans le jugement. Avec la justice, on donne des jugements, d'accord. Vous avez peut-être eu un jugement faux sur quelqu'un. Donc, il y a certainement à laisser quelque chose derrière, ok? On accepte que cette personne, ben voilà, a commis des erreurs, on accepte que cette personne vous a fait honte, hein, pourquoi pas? On accepte que cette personne se mit dans des problèmes qui vous dépassent, vous ne comprenez pas comment. Et voilà, si ça regarde une tierce personne dans votre entourage, si ça vous regarde, en tout cas, mes chers amis, votre défunt vous dit que vous devez avancer, hein? Vous devez avancer, que le temps fera en sorte de vous sortir de toute cette misère et de tous ces problèmes. Hein? Prenez votre temps. Prenez votre temps pour comprendre. Prenez votre temps pour apprendre à être juste envers vous-même. Prenez le temps aussi pour vous poser toutes les questions dont vous avez besoin pour avoir le déclic. D'accord? Moment venu, vous avancerez. Mais il faut apprendre à faire le deuil. Il faut apprendre en tout cas à guérir de ces blessures. Dans ce cas-là, n'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de demander vraiment de l'aide à un thérapeute conventionnel ou alternative. Et dans ce cas, vous pouvez faire appel même à moi. Et il vous dit, bah voilà, la tour, bah voilà, j'accueille ce qui est et j'avance avec confiance. La tour, malheureusement, ici, il y a quelque chose qui va bouleverser votre vie. Il le faut, en fait, d'accord? La tour, vous savez, elle déconstruit pour reconstruire. Ça fout la pagaille. Ça fait mal. Ça fait mal, clairement. Avec la carte de la maison de Dieu, c'est le chaos, c'est la crise. Mais cette foudre qui vous abat, en fait, qui vous touche en plein fouet, va vous permettre d'avoir un déclic ou pour arrêter voilà, d'avoir des problèmes avec la justice, donc se repentir, se faire aider pour se mettre sur le bon chemin, voire tout simplement, en tout cas, pour recommencer à zéro et trouver des solutions pacifistes et en tout cas qui peuvent vous aider. Et puis surtout, mes chers amis, il y a quelque chose que vous devez abandonner ici. Des mauvaises habitudes, peut-être vous avez des addictions, c'est qu'est-ce qui vous démêle toujours à la police, voyez, à la prison, que sais-je, ou un membre de votre entourage, hein, que vous tenez, qui est cher. Peut-être que voilà, vous avez perdu des biens suite à un divorce. Il y a quelque chose sur lequel il faut faire un deuil. Mais pour faire ce deuil, mes amis, bah, c'est bouleversant, hein, parce que les décisions que vous devez prendre, elles vont être dures pour quelqu'un d'entre vous, hein, très dures. J'accepte d'avoir fait ce mal, j'accepte d'avoir perdu cette personne, j'accepte d'avoir perdu tout ce que j'ai construit pour X raisons. Mais cette séparation, elle est libératoire, clairement. Vous avez par 2 fois l'énergie du 5. Ça va vraiment dans le sens de ce 5 de coupe. Le 5, c'est la transformation qu'elle advient par cette tour, qu'elle déconstruit tout pour reconstruire. Le 5 va parler de libération.
D'accord? Il va falloir s'adapter à notre style de vie. On accepte d'avoir perdu ça. On accepte, oui, j'ai commis des erreurs, mais maintenant, par contre, il est temps de changer de voie, quoi. D'arrêter de faire des bêtises. Vous voyez? Et puis, peut-être tout simplement, pour certains d'entre vous, mes chers amis, euh, le changement, comment dire? Parfois, on a du mal à changer parce qu'on se dit, à quoi bon? Ça sert à rien. À quoi bon changer de pays, de région, de travail, si c'est pour vivre la même merde ou que sais-je, hein, vous m'excusez, nous sommes dans une guidance spirituelle, désolé, mais je suis quelqu'un de franc. Mais voilà, c'est pour que vous compreniez mieux. Votre défunt s'inquiète pour vous. Il dit que vous devez accepter les changements et que certains changements dans votre quotidien sont nécessaires. Et ces changements passent par l'acceptation. Quelqu'un qui ne veut peut-être pas accepter un divorce, quelqu'un qui ne veut pas accepter d'avoir perdu le travail, la maison, quelqu'un qui ne veut pas accepter que de suite à cette séparation, est tombé dans des addictions, quelqu'un qui ne veut pas accepter que est fautif parce qu'il fait que des bêtises et se retrouve derrière les barreaux, devant la justice ou que sais-je. Pour vous, pour quelqu'un d'autre, d'accord? En tout cas, votre défunt qui a pu avoir votre propre vécu, hein, donc quelqu'un qui a côtoyé la prison, si le message est pour vous que vous avez des problèmes avec la justice, ou quelqu'un, si vous-même, vous travaillez dans l'ordre juridique, et donc quelqu'un, vous voyez, parfois, on fait le même job d'un parent, d'un grand-parent, etc. Dans tous les cas, la personnalité du défunt, aujourd'hui, vous alerte que pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage, il y a quelque chose qu'il faut accepter et qu'il y a un changement qui est nécessaire, d'accord? Parce que sinon, il peut y avoir vraiment une fin difficile pour quelqu'un d'entre eux. Tout à l'heure, je vous ai parlé de suicide, c'est quelqu'un qui peut être à bout, qui n'y arrive plus. Hein? Demandez l'aide qu'il faut, mes amis. Il y a certainement quelqu'un d'assermenté qui peut vous aider, ok? Et puis, si vous vous trouvez dans des grandes misères, que vous n'êtes plus prêt à affronter une prison ou que sais-je, là aussi, mes amis, on vous demande en tout cas de faire toujours appel à qui est de métier pour pouvoir vous aider. Donc voilà le message de l'au-delà aujourd'hui pour vous. Il y a un grand bouleversement pour quelqu'un d'entre vous et ce bouleversement, ça sera vraiment la renaissance, la libération, la guérison. Vous devez passer par cette étape. Il y a peut-être un pardon à demander pour quelqu'un, d'accord, du mal qu'il a fait. Envers un parent, par exemple, si vous avez fait des bêtises et vous vous êtes trouvé derrière les barreaux, vous adaptez du mieux que vous pouvez. Vous connaissez la personnalité de la personne, vous connaissez du pourquoi il est venu, vous connaissez éventuellement sur quoi doit faire le deuil, qu'est-ce qu'était cette séparation, qu'est-ce qui est douloureux. Mais dans tout le cas, avec la maison de Dieu, il va falloir tout raser à terre, vraiment comme si un tsunami se jette sur vous, qui vous engloutit pour pouvoir revenir plus fort et tout rebâtir sur d'autres bases. Prenez vraiment quelque chose qui résonne avec vous. Merci de partager, de liker, de commenter. Et si la guidance peut aider quelqu'un, de lui faire entendre. Le défunt, la défunte s'inquiète. Très belle journée à vous et à très bientôt.